On se retrouve aujourd'hui dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. On avait vu au chapitre 10, notamment à la fin du chapitre 10, comment les jugements de Dieu s'exerçaient de manière très violente. Et l'illustration, c'était cette forêt qui représente l'orgueil d'Israël et de Juda, cette forêt qui était dévastée. Même le Liban, n'est-ce pas? Tant qu'à faire, la colère de Dieu s'exprime de manière très violente et tous les grands arbres sont abattus. Après, au passage, je suis en train de dire, ce n'est malgré tout pas aussi violent que chez Ézéchiel. Ézéchiel, il en met des couches et des couches. Bon, chacun son style, mais bon, là, c'est quand même. Voilà, c'était déjà pas mal violent. Tout est brisé par la tempête de la juste colère de Dieu. C'est pas un caprice, c'est le jugement, le juste jugement de Dieu. Et donc, on va lire le chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront une même pâture, leurs petits un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps-là, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble des fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux que l'on traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Donc après l'annonce prophétique du jugement que Dieu va exercer sur toute la terre d'Israël, autant au nord qu'au sud, il y a cette annonce d'un rameau, un rejeton, qui sortira du trône d'Isaïe. Et c'est sûr que avec la déportation à Babylone, il n'y aura plus jamais dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, de descendants de David qui règnent à Jérusalem. Et donc il fait mention que voilà, du trône d'Isaïe va sortir un nouveau
souverain. Et alors ce mot rameau, il aurait pu être aussi traduit par brindille, hein, ça pèse pas lourd. Le rejeton, qui naît des racines, mais justement c'est une racine qui bourgeonne, hein. Et du coup ça nous montre bien que il n'y a plus trace d'orgueil dans tout ça. C'est pas un arbre magnifique, hein, de haute stature, c'est un rameau, c'est quelque chose qui vient du ras du sol, c'est une personne de basse extraction, hein, on dirait en des temps où la noblesse dirigeait nos pays. Et donc ça correspond tout à fait à la personne de Jésus. Ça nous parle de Jésus qui vient du trône d'Isaïe, mais de la racine, hein, pas de la cime, vraiment de la racine, autant par Joseph que par Marie. Il n'y a plus du tout d'orgueil, et d'ailleurs, qu'est-ce qui caractérise Jésus? C'est bien l'humilité. Il est question de ce rejeton, notamment dans le Ésaïe 53. Hein, il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mais dans Ésaïe 53, il est question de la vie sur la terre de Jésus, et du coup de toute une vie dans l'abaissement, dans l'humiliation même volontaire de Jésus, alors qu'ici on passe directement à un rejeton glorieux. Ben, c'est le même. Dans Ésaïe 53, il juste fait mention de tout son parcours sur la terre, de sa mort sur la croix, mais Ésaïe 53 se termine quand même avec la gloire qu'il revêtira aussi après la résurrection. Ici, on passe directement à son règne, hein, sans passer par tout le reste. Et si on veut lire dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16, Jésus se présente là comme le rejeton d'Ésaïe. Donc il est bien fait mention ici de Jésus. Et qu'est-ce qui caractérise ce nouveau souverain qui va venir du trône d'Isaïe? Il fait mention de plusieurs choses. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et quand il dit il reposera sur lui, c'est il demeurera. C'est pas comme pour David par exemple, ou pour Saül, qui ont été saisis par l'Esprit à un moment donné, qui ont prophétisé. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui demeure éternellement sur ce rejeton, sur cette personne-là. Et cet esprit-là, c'est un esprit de sagesse. Alors, la sagesse, là, c'est un mot qui veut dire prudence, qui veut dire adresse aussi. Et quelle habileté, hein, déjà dans les paroles de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne s'est jamais fait prendre au piège des pharisiens, par exemple. Et ça nous rappelle aussi ce que dit Paul. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc c'est exactement le même esprit que Jésus, dont il fait question, dont fait mention Paul. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et l'intelligence, c'est la capacité de comprendre. C'est la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et qui, mieux que Jésus, a eu cette capacité de comprendre et de comprendre ses concitoyens sur la terre, de nous comprendre, nous aujourd'hui, mais surtout de comprendre la volonté de Dieu et de la mettre en pratique. C'est un esprit de conseil. Et le mot conseil ici, c'est un esprit qui donne un avis éclairé et qui a un but. Et cet esprit qui anime Jésus, c'est pas juste pour lui donner. Ensuite, il est question de force. C'est pas juste une question de force, c'est une question de savoir où, dans quelle direction aller, dans un but précis. Et Jésus ne s'est jamais détourné, déjà sur la terre, du but pour lequel il était venu. Et il a même exprimé, quand il était à deux doigts d'aller à la croix,
il n'avait pas envie, hein, forcément, mais il a dit c'est pour cela que je suis venu, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Et Jésus s'est tourné résolument vers Jérusalem, alors même qu'il savait ce qu'il attendait. Un esprit de force, donc c'est de la puissance, mais c'est aussi du courage. Parce qu'il y en a qui ont peut-être de la force, mais de la puissance, mais qui manquent de courage. Jésus, lui, il a fait les choses avec puissance, tous les miracles qu'il a fait, mais aussi il a vécu avec courage jusque sur la croix. Et c'est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et la connaissance qui est donnée là, c'est un peu un synonyme de ce qu'il y avait au-dessus de l'intelligence. C'est un esprit qui permet de comprendre Dieu. Et du coup, ça implique derrière la crainte de l'Éternel. Les dirigeants dont parle Ésaïe depuis le début de son livre sont des dirigeants qui se sont éloignés, qui ne comprennent pas qui est Dieu et qui du coup ne le respectent pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le rameau qui va naître du trône d'Ésaïe, lui, il va comprendre parfaitement la nature de Dieu. Et du coup, il aura une attitude qui va avec, donc une attitude de crainte par rapport au Père. Mais tout ça, on va le retrouver aussi dans Jésus glorifié. C'est pas uniquement dans Jésus un serviteur sur la terre, mais aussi Jésus glorifié, mais est toujours animé du même esprit. Il ne peut pas changer, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sauf que ce qu'il a exprimé dans l'abaissement de sa chair, mais il va l'exprimer de manière glorieuse quand il va revenir dans son règne millénaire. Et du coup, cette crainte de l'Éternel, de cette crainte de l'Éternel va découler une manière de vivre, d'agir, de prendre des décisions. Et le verset 3 recommence en nous parlant de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Alors, respirer, ça pouvait être traduit aussi par sentir. Alors, c'est lui qui sent, hein, ou qui flaire. Hein, c'est le même mot qui est utilisé pour un chien qui flaire une piste. Et en fait, la connaissance qu'a le rejeton d'Isaïe de Dieu fait qu'il a une appétence, hein, pour la crainte de Dieu, et il renifle où se trouve la bonne place de la crainte de Dieu. D'où vient la crainte de Dieu? Il remonte la piste de la crainte de Dieu. C'est parce que l'image du chien qui remonte une piste, c'est assez adapté. Il suit une piste, et il n'en suit pas deux. Il a reniflé une odeur au début, et il s'en tient tout son chemin tête baissée sur le tracé de cette odeur. Et voilà, ce rejeton d'Isaïe, il va suivre le chemin de la crainte de l'Éternel sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. De la même manière qu'un chien suit la piste du lapin et qu'il ne la lâche pas. Et en fait, la crainte de l'Éternel, ça devient son oxygène. Hein, c'est ce qui respire tout le temps. Et du coup, de cette crainte de l'Éternel, va en découler une manière de juger qui sera juste selon l'Éternel. Parce que son jugement sera basé sur la crainte de l'Éternel, sur le respect de la loi de l'Éternel. Et il dit, il ne jugera pas sur l'apparence. Et ce mot apparence, on le retrouve dans 1 Samuel 16, au verset 7, quand
Samuel va chercher un nouveau roi pour Israël et qui va dans la maison d'Isaïe. Et qui, quand il voit l'aîné, il se dit ouais, c'est celui-là, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Et Dieu lui dit non. L'homme regarde à ce qui frappe les regards et il regarde à l'apparence. Mais moi, je regarde au cœur. C'est exactement le même mot. Et du coup, on voit que ce rejeton d'Isaïe, il aura la capacité de juger comme Dieu juge. Non pas sur l'apparence, mais sur le cœur des personnes. Et du coup, c'est pas étonnant. Hein, plus dans les chapitres précédents, il a été question d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, il agit comme Dieu. Il juge comme Dieu. Il ne juge pas sur l'apparence, il juge sur ce qu'il voit dans le cœur. Et donc ce sera un jugement, alors, en faveur de ceux qui sont justement rejetés, à l'époque d'Isaïe et d'aujourd'hui aussi, hein. Ce sera un jugement, un juste jugement en faveur des pauvres et des malheureux. Alors il est question des malheureux de la terre. Alors, le mot qui est employé ici, il a deux sens. Alors on le prend comme on veut, mais plus loin, il est question de toutes les nations. Alors ça peut être toute la terre, et ça peut être la terre d'Israël. Le même mot veut dire les deux choses. Alors oui, il jugera en faveur des malheureux d'Israël, mais il se prononcera aussi en faveur des malheureux de toute la terre, hein, puisqu'il sera une bannière pour toutes les nations. Il est question quand même de quelque chose de très violent dans ces jugements. Hein. Il frappera la terre comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est pas des jugements, on va dire, légers. Et non, ce sont des jugements. C'est une condamnation à mort. Hein. Ça te fait penser à un Armageddon, tout simplement. Ça peut. Moi, ça m'a fait penser à ce portrait qui est fait de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, où une épée sort de sa bouche. Hein. La parole de Jésus, c'est une épée tranchante. Et une épée, ça coupe et ça tue. Ok, ça transperce. Et c'est du souffle de ses lèvres, il va détruire le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Jésus-Christ est appelé le juste. Jésus-Christ est appelé le témoin fidèle. Ça lui va très bien, hein, pour l'habiller la justice et la fidélité. Ça lui correspond tout à fait. C'est du taillé sur mesure. Et puis il nous a fait une description de la paix que ce rejeton d'Isaïe va apporter sur la terre. Et c'est illustré de plusieurs manières, mais c'est juste waouh. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hein, le loup qui habite avec l'agneau. Jeanne de La Fontaine, il ne serait pas d'accord, ça ne peut pas marcher. La panthère avec le chevreau, pas plus. Hein, elle ne ferait qu'une bouchée en temps normal. Le veau, le lionceau, tout le bétail, ils seront ensemble. Voilà. Si, ça s'est vu une fois. Il y a longtemps, hein. Mais on n'y était pas. On n'y était pas. Et on a perdu la mémoire. Et un petit enfant les conduira. Hein. Il avait été question d'un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est un petit enfant qui sera en capacité de gérer un troupeau hétéroclite. Hein, où d'habitude les uns mangent les autres. Mais là, tout le monde sera ensemble. Et la paix sera telle que même un petit enfant pourra les conduire. Mais quel enfant, hein, c'est pas n'importe quel enfant, c'est Dieu avec nous. La vache et l'ours auront une même pâture, leurs petits un même gîte.
Ça continue à nous étonner. Non, c'est juste pas possible aujourd'hui. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Présente de la paille à un lion, il va pas aimer. Voilà. Ça, c'est une image de cette paix que Jésus va installer sur la terre. Et même ce qu'on peut craindre le plus, la violence, on va dire, même, alors, légitime ou pas, mais quand on va embêter un serpent, généralement, il se défend. Mais voilà, un bébé pourra ça jouer avec le serpent, l'attraper, machin, l'embêter dans son trou, et le serpent ne va pas le mordre. C'est impressionnant, parce que même cet instinct de se défendre, dans cette paix-là, il aura disparu. Alors, ça nous parle des animaux, et il en sera de même pour les hommes. On avait vu plus haut que on n'apprendra plus la guerre. On ne saura même pas ce que c'est que la guerre. Et là, voilà, c'est une illustration qui nous est donnée. On n'apprendra plus la guerre, il n'y aura plus d'instinct de défense, parce qu'il n'y aura que la paix. On en est loin aujourd'hui, hein. N'ouvrez pas le 20h. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Alors, on a l'impression que la montagne sainte, c'est quelque chose de réducteur. Si on la limite à la montagne de Sion. Mais l'explication continue, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Et donc c'est la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Quand Jésus régnera sur la terre, tout le monde connaîtra l'Éternel. Mais pas d'une manière superficielle. Si on considère, comme il dit là, le fond de la mer, mais il est bien recouvert par l'eau. Il n'y a pas un endroit où le fond de la mer il dépasse. Sinon, c'est plus le fond de la mer. Donc, c'est une image qui est quand même assez énorme. Mais le fond de la mer il est bien couvert par l'eau. Hein. Et sauf quand le Seigneur a ouvert la mer Rouge, mais on voit rarement le fond de la mer sans eau dessus. Je sais pas vous, hein. Sauf quand il y a des marées que la mer recule, d'accord, mais c'est plus déjà le fond de la mer. Mais essayez d'imaginer la fosse des Mariannes au grand jour. Non, c'est pas possible. Et c'est de cette manière-là que la terre sera inondée de la connaissance de l'Éternel. Alors oui, on est loin aujourd'hui. Okay. Mais c'est ce qui est prophétisé, qui arrivera. Et en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Le rejeton d'Isaïe va rassembler tous les peuples de la terre. Et c'est exactement ce qui est décrit aussi dans l'Apocalypse, dans ce règne millénaire, où toute la terre se tourne vers le Dieu d'Israël. Il y a une question dans d'autres livres prophétiques aussi, hein, où des nations qui étaient ennemies d'Israël vont se rapprocher d'Israël pour aller ensemble au temple de l'Éternel. Et c'est beau de voir ce rassemblement pacifique autour du rejeton d'Isaïe, de Jésus-Christ. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Son peuple qui a été dispersé aux quatre coins. Hein. Et il élèvera une bannière pour les nations, il est encore dit. Et dans le même temps, il rassemblera tous les exilés d'Israël et du Juda. Dieu l'a fait à plusieurs reprises de rassembler son peuple, d'une manière ponctuelle et partielle. Hein. Mais là, c'est tous les réchappés du peuple qui reviendront. De la même manière, nous dit le dernier verset, de la même manière
que Dieu a fait sortir le peuple tout entier d'Égypte, de la même manière, il fera revenir tout son peuple, Israël et Juda réunis, dans leur terre d'origine. Mais ça se fera aussi avec le concours de toutes les nations qui seront rassemblées autour. Et cette paix donc, qui est décrite plus haut, alors c'est dans les versets 13 à 14, il y a quand même une certaine violence. Est-ce que ça se passe pendant le règne millénaire? Pas à voir. Je suis spécialisé de la question, mais en tout cas, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, il n'y aura plus cette animosité qu'on avait pu constater dans les chapitres précédents, où Israël voulait envahir Juda, où Juda faisait des alliances contre ses frères du Nord aussi. Tout ça, ça sera du passé. Il n'y aura qu'une seule nation. Une seule nation qui sera capable du coup de se défendre contre tous ses ennemis alentour. Alors qu'est-ce qu'on pourrait en tirer pour nous aujourd'hui? Alors oui, ce que le Seigneur a promis, ben, il le fera pour son peuple et pour toutes les nations. Et ce rejeton qui est promis, qui sortira du trône d'Isaïe, dont il est question dans le Nouveau Testament, et qui est identifié à Jésus-Christ. Ce rejeton viendra pour régner sur la terre. Mais du coup, cette paix qu'il procurera, puisqu'il est le prince de la paix, ben, il peut déjà la procurer aujourd'hui. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette paix dont on a cette description magnifique, où toute animosité a disparu. Alors, entre Éphraïm et Juda déjà, entre frères ennemis, il y aura une paix parfaite. Et puis il y aura une paix parfaite entre toutes les nations. Mais cette paix-là, ben, on peut la connaître aujourd'hui, puisque Jésus-Christ est le prince de la paix. Et que s'il règne déjà en gloire dans notre cœur, ben, il peut instaurer sa paix. Il peut nous transformer même à l'image de la vipère et du basilic, qui ne font pas de cadeaux, généralement. Et quand on s'approche de leur zone de confort, ben, ils piquent. Et ils font pas semblant. Mais Dieu peut nous remplir de sa paix par Jésus-Christ et nous transformer pour que, même si dans notre nature on est des vipères, ben, on sera changé pour ne pas répondre de manière violente. On sera changé aussi pour pouvoir cohabiter entre frères et sœurs avec des caractères et des caractéristiques différentes, comme le loup et l'agneau, la panthère, le chevreau. Tout ça, c'est possible dès aujourd'hui par Jésus-Christ. Alors oui, c'est une prophétie pour des temps à venir, encore aujourd'hui, mais on peut déjà en vivre aujourd'hui. Et surtout, on peut se focaliser aussi sur les 5 premiers versets de ce chapitre et être dans l'adoration, dans l'admiration de Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a, dans toutes les perfections qui le caractérisent. L'esprit de l'Éternel qu'il a accompagné sur la terre et qui nous a donné à nous cet esprit de force, d'amour, de sagesse. Et on peut l'adorer et l'admirer pour le modèle qu'il est pour nous dans les évangiles, par exemple, mais aussi on peut l'adorer en confiance, en sachant qu'il jugera la terre avec justice. Parce qu'il est juste et fidèle, qu'il juge comme l'Éternel juge, non pas sur l'apparence, non pas sur un ouï-dire, pas sur des ragots, mais sur ce qu'il voit dans les cœurs. Et que du coup, même si aujourd'hui on est victime d'injustice, on peut compter sur le Messie qui revient pour juger justement en faveur des innocents, des pauvres et des malheureux.